Bongo na ngai na ntango ya bakongo ezalaki ndenge mosusu azalaki. Pour une grande première, c'en était bien une de voir le tout premier ministre de la Nouvelle République devant l'Assemblée nationale pour y présenter le programme d'action de son gouvernement. Pour cette nouvelle méthode de travail tout à fait constitutionnelle, l'homme a tenu à utiliser un nouveau langage propre au devoir de vérité pour marquer réellement la rupture. La psychologie de mon gouvernement dans cette démarche a été le devoir de vérité et d'effort pour marquer la rupture annoncée par le président de la République et prendre une promesse pour une gouvernance par la preuve. En effet, les recettes budgétaires hors emprunt et dons sont passées de 400 milliards de francs CFA en 1999 à presque 2000 milliards de francs CFA en 2006, à plus de 3000 milliards de francs CFA en 2012, 2013 et 2014, avec génération d'excédents budgétaires de 2003 à 2013. Les Congolais et les Congolaises doivent savoir que la réalité concrète de tous ces indicateurs, de tous ces chiffres, se trouve bien dans les nombreuses réalisations infrastructurelles, économiques et sociales qui structurent le bilan de la gouvernance du président Denis Sassou Nguesso. À la vérité, l'exploitation de la ressource minière, de loin la plus importante de notre pays, le pétrole et tout le pétrole, et l'usage qui a été fait des revenus que le pays a tirés de cette exploitation ont rythmé cette croissance dont la conséquence visible est dans la transfiguration du territoire national aspirée par une modernisation progressive. Le gouvernement étudiera la faisabilité d'un programme d'installation dans les administrations publiques des équipements de contrôle de l'assiduité au travail des agents de l'État. La mise en œuvre de ce programme donnera lieu à une réforme de la gestion administrative des agents de l'État réglée sur la performance. La masse salariale des agents de l'État dépassera en fin 2016, avec la sauvegarde de l'augmentation du point d'indice annoncée par le président de la République, la somme de 400 milliards de francs CFA. Le pays doit tirer bénéfice de cette lourde dépense publique. Ainsi, la fonction publique cessera d'être la colonie de vacances ou la cour de récréation des agents paresseux. Peuple congolais, peuple du monde, après le tohu-bohu de M. Okombi Salisson sur les antennes de Télé Congo, nous annonçons que son chef présentera devant l'Assemblée nationale un programme d'action gouvernementale sérieux. M. Clément Mwamba, Premier ministre, vient de conforter la position du peuple congolais qui a désavoué Denis Sassou Nguesso par la voie des urnes. À entendre M. Clément Mwamba, Denis Sassou Nguesso a bâti un État paresseux au Congo. Et je me permets d'ajouter un État honteux en pensant à Soni Laboutonsi. Et j'en passe. D'après François Hollande, que Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple, je me pose la question, jusqu'aujourd'hui, si François Hollande avait eu le temps de lire la Constitution congolaise. Admettons, je suis, en tout cas, en désaccord complet avec François Hollande, car on ne consulte pas un peuple avec les armes de guerre, en faisant référence au référendum d'octobre et à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016. Monsieur Mwamba parle de la nouvelle constitution non votée par les Congolais. Une constitution est votée par la voie référendaire ou par la voie du Parlement réuni en congrès. Comment un homme seul
peut promulguer un acte fondamental qui régit tout un pays. Monsieur Mwamba nous propose un changement de cap, c'est-à-dire la rupture, comme méthode de travail. Seulement, pour éradiquer un mal, il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire faire un diagnostic profond en empruntant la méthode des médecins, c'est-à-dire procéder à 2 autopsies, externes et internes, en économie, la conformité, c'est-à-dire le contrôle quantité-qualité, pour en avoir l'esprit net. Dans l'armée, tout comme dans le civil, il y a une ethnie qui occupe tous les postes de direction. Dans ces conditions, la sanction est vite oubliée. Il faut s'attaquer dans les premières heures de la gouvernance du tribalisme d'État qui gangrène tous les niveaux de la vie politique et de l'administration. La fin de la récréation, annonce M. Clément Mwamba. D'accord, mais comment? En pédagogie, on ne se contente pas seulement d'énumérer les choses, il faut avoir la capacité de les expliquer et les moyens d'y parvenir. J'attendais le Premier ministre de Denis Sassou Nguesso sur la cohésion nationale comme corollaire à la paix, car la paix est essentielle au développement économique et social d'un pays. Pour être trivial, la paix est la moitié du développement économique et social d'un pays. Les Congolais s'interrogent sur les arrestations arbitraires de Paulin Makaya, Modeste Boukadia, qui sont originaires du Sud Congo. Où est la rupture dans tout ça, M. Clément Mwamba? La rupture suppose de remettre les choses à plat par un dialogue national sans préjugés pour le devenir de notre beau pays, le Congo. Par ailleurs, je suis très déçu. J'aurais aimé plus entendre sur les antennes de Télé Congo Clément Mwamba, Premier ministre de Denis Sassou Nguesso, à son ministre délégué au Komi Salisson. Malheureusement, notre pays continue à marcher par la tête. J'en ai terminé. Adrien Baloukou, je vous remercie.